encouragement. Excellent. Jean 16, verset 16. Seigneur Jésus qui parlait à ses apôtres, encore un peu de temps et vous ne verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Seigneur Jésus a dit aux apôtres qu'ils s'en allaient rejoindre le Père, mais qu'ils étaient pour en revenir. Seigneur Jésus a une parole, il est revenu les visiter. Il nous a dit aussi de tenir bon encore un peu de temps parce que la fin approche. On a plein de signes, on a plein de choses qui nous démontrent à quel point le monde est rendu mauvais, à quel point la parole de Dieu s'accomplit. Ouais. Je vous encourage, puis je vous demande de prier un peu de temps, puis on va être enfin avec notre Seigneur. Qu'on prie fort les uns pour les autres, puis qu'on tienne bon. Si vous avez besoin, vous connaissez mon numéro de téléphone, vous ne connaissez pas, je vais vous le donner. On peut s'entraider, on peut s'appeler un l'autre, on peut s'encourager. Qu'on ne lâche pas, bientôt, ça achève. Amen. La semaine passée, je suis allé à l'église de Sherbrooke, puis je suis comme toutes les autres églises, c'est quasiment vide. Ah ouais. Non, c'est vide, pas mieux. Aux États-Unis, quand je vais au Brésil, les évangéliques sont toutes folles, ils demandent 10% de leur salaire. Expliquez-moi là, je ne la comprends pas. Je comprends pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand il est arrivé Sodome et Gomorrhe, on ne sait pas témoigner du croit en Dieu. Il ne sait même pas qu'il existe. Fait que, comme il disait, essaie de trouver 20 ans, 30, 10, on est rendu au même niveau. Comme il dit Frère Justin, on est vraiment à sa fin. Vraiment proche de la fin. Mais je vais te l'expliquer pourquoi que quand tu payes, c'est plein. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est gratuit. Les gens ne donnent rien. Mon boss, avant, je pouvais rendre un service, puis il était fier, puis merci. Puis la même inverse, il venait m'aider. Maintenant, il ne veut même plus que je l'aide, il veut me payer. C'est quoi le rapport? Je peux aller t'aider. Non. À cette heure, quand tu veux quelque chose, il faut que tu payes. C'est pour ça que les églises tout croche sont pleines. Parce qu'ils exigent leur argent. Puis il pense qu'il ajoute lui sa vie. Amen. Et voilà. T'as vu ta main dessus. Moi, c'est dans Isaïe 12, de 2 à 6. Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et ne crains de rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Publiez ses œuvres, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse. C'est lui, car il est grand au milieu de toi. Amen. Ben, Frère Marcel, excusez-moi. Je le dis souvent, moi je vois quelqu'un qui a de la misère à mettre quelque chose, la commande dans sa voiture. Surtout aux États-Unis, je peux vous aider. Ils disent non parce qu'ils ne veulent pas le payer. Mais ils disent, madame, c'est gratuit, moi je crois en Dieu, tout ce que je veux, c'est aider mon prochain. Puis ben, des fois, ils ne veulent même pas quand tu dis ça. C'est incroyable, hein? Vous avez vu, on rendait le 359. Amen. Sur le 1.
présence de chacun. Sœur Rosa, si tu veux sortir ton téléphone, parce que j'ai donné ton numéro de téléphone à Liane, au cas où ma femme ne peut pas bien. Ok, je vais laisser allumer. Hein? Tu veux que je laisse voir? Oui, bien sûr, ouais. Si jamais il y a quelque chose, ben Liane, Oui. il va t'appeler. Ok. Bon, c'est bien beau, là. Le livre d'Hébreux 11, à partir du verset 32. Hébreux 11, à partir du verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Bon. L'écrivain venait d'écrire depuis le commencement de la création. Ceux qui, par la foi, ont obéi à Dieu, ont été obéissants, ont été des modèles. Tu sais, parce qu'on part d'Abel, après ça, on tombe à Abraham, on tombe à Moïse, tous des grands noms de la parole de Dieu. Mais là, il dit, le temps me manquerait pour parler des autres. Ben, nous autres, on a le temps. Puis on peut en parler des autres. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu sais, on va revenir à Hébreux 11 plus tard dans le message pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Mais là, on va se concentrer sur Gédéon, qui est dans le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 1. Juge 6, le verset 1. Regardez bien ça. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la famille d'Eliezer. Gédéon, son fils, battait du flamand au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. On continue. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et on continue. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et on continue. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Puis si on continuait la lecture, on verrait qu'il se trouve des excuses en disant à Dieu, ma famille est la plus petite, ma famille est la plus pauvre. C'est comme s'il disait à Dieu, ben je ne veux pas y aller parce que je ne suis pas capable. Mais Dieu il a dit, va avec la force que tu as. Et quelle était la force de Gédéon? C'est qu'il s'inquiétait pour son peuple. C'est la force de l'Église, c'est quoi? C'est ceux et celles qui s'inquiètent de l'Église. Ils s'inquiètent de ne pas voir des membres qui ne sont pas là. Ils s'inquiètent de savoir et de voir des membres qui sont tombés, qui sont dans le monde présentement. Et qu'est-ce qu'on fait, la force de l'Église? C'est qu'on va prier pour eux autres. On n'arrêtera pas, on va essayer d'être un modèle, un exemple pour eux autres, pour éveiller leur foi qui est endormie, leur foi qui est enterrée, comme m'avait dit une certaine sœur Francine à l'époque, quand je ne filais pas bien. Elle prendra une peine, va déterrer ta foi en arrière, au point. Amen. Va te dire une affaire, ça cogne. Et l'Éternel est bon parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai déterré ma foi, puis j'ai avancé plus loin en faisant confiance à Dieu le reste de ma vie. En tout cas, jusqu'à date, là. Je ne penserais pas que ça arrête, là. On continue. Donc, ensuite, on tombe avec Barak. Ça, c'est dans le Juge 4. Le verset 4. Juge 4, le verset 4.
On va parler de Barak. Pas Barack Obama, là, il n'est pas peur. Là. Le Barak qui est écrit dans la parole de Dieu. L'homme que Dieu avait appelé. Et regardez-moi ça. Ça va aller avec le thème là, qu'on parlait sur les exhortations tantôt. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Et on continue. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Ramah et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et le prochain verset. Elle a envoyé appeler Barak, fils de ci, de ça, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur la montagne Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zebulon. Bon. Déborah, la prophétesse. Les gars étaient rendus, les hommes étaient rendus tellement sans cœur qu'il n'y en a pas un qui a décidé d'être juge en Israël, qui a décidé d'être prophète. Il a fallu que Dieu se tourne vers une femme. Hey, là, mon faire plaisir à tous ceux qui ont des femmes comme pasteur. Regarde, tu vois, là, c'est écrit, Dieu l'a appelé. Dieu t'a pas appelé parce que dans 1 Timothée 2, le verset 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Avec essaye de me contredire ça. C'est ça que la Bible enseigne, c'est ça que la Bible dit. À cette époque, Dieu s'est servi d'elle. Gloire à Dieu. Mais à notre époque, Dieu ne se sert pas des femmes pour prêcher et enseigner. Amen. Non, vous ne fallait pas me croquer. Amen. Mais pas dire la vérité. Là, de ce bout-là, il est moins appétissant pour eux autres. Il est moins drôle pour eux autres. Leur ai peut-être donné un bout avec Déborah. Ah ouais, gars, j'ai le droit. Non, non. Moi, je t'emmène la vérité. C'est ça que Dieu dit, et c'est ça qu'il faut faire. Malheur à nous la journée où ce qu'on décidera, bon, mais écoute, c'est pas parce qu'ils sont pas capables. Parce qu'on va dire, il reconnaît des femmes qui connaissaient le Bible pas mal plus que certains frères. Hein? Ils seraient capables de prêcher. En tout cas, si ma femme était là le matin, je pourrais te le montrer qu'après, quand tout à l'heure, hein? Puis elle est bonne parce qu'elle a une tête dure. Elle ne déviera pas. Elle ne comprendra pas les choses. Elle ne comprendra pas les règles. C'est pour ça qu'elle ne prêche pas. Mais elle serait capable de prêcher, je te le garantis. Mais il n'y avait pas un homme qui était capable de celui, pas bien que, en qui Dieu pouvait faire confiance. C'est triste quand tu y penses, même pas un. Tu sais, on parle de millions de personnes à cette époque-là. Tu sais, on ne parle pas d'un petit village de 3-4 000, là. Tu sais, rien que dans 2 villages, il a dit, va chercher 10 000 hommes. Et vas-y combattre pour la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. Donc, c'est ça que Barak nous enseigne. Ensuite, on continue. Ben, Samson. J'ai-tu besoin de nommer excusez, de nommer la place où son nom est mentionné? On le connaît tous. On connaît son histoire, sa force, comment est-ce qu'il s'est battu contre les Philistins toute sa vie. Mais ce que l'on retient le plus, c'est pas qu'il a pris un paquet d'or, qu'il les a attachés ensemble par la queue, puis qu'il a mis le feu pour les envoyer brûler des Philistins. C'est pour ça qu'on retient. On ne retient pas parce qu'il a pogné une mâchoire d'âme qui en a tué 1000. C'est pour ça qu'on va retenir. Tout le monde retient. La belle Delilah l'a fait tomber, puis il a perdu toute sa force. Ça, cette histoire-là, même les païens du monde, même les non-sauvés du monde, la connaissent. Parce que c'est un bout qui est triste de penser qu'il a perdu toute sa force. Mais à un moment donné, ils ont voulu le ridiculiser durant une fête.
Ils l'ont placé entre deux colonnes. Il est aveugle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit à Dieu une dernière fois, donne-moi la force. Il a poussé les colonnes, le temple s'est écroulé sur tuant combien de Philistins, mais lui aussi. Dieu y avait pardonné. Mais c'est pas ça qu'on tient. Ah, les cossins de femmes qui font tomber les hommes. Hein? Ah oui, 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 oui. Mais on pourrait dire aussi les cossins d'hommes qui font tomber certaines femmes. Ça va dans les deux sens, là. Tout le monde accuse toujours les femmes. Et vous remarquez? Ben, c'était le même au temps de Jésus, là. Quand ils ont amené la femme prostituée devant lui, là, il était prêt à la lapider. Mais où était le gars? Il était pris en flagrant délit. Ça veut dire que ça se passait. Ils sont rentrés dans la chambre à coucher. Puis ils les ont pognés tous les deux. Mais où était le gars? Et vous, de quelle manière, oui, qui est accusé? Il dit que celui qui avait péché dans sa première pierre. C'est une belle parole, c'est une parole de vérité, mais je suis convaincu parce que Jésus était à genoux. Je suis convaincu qu'il écrivait le nom du gars. Pour lui montrer leur injustice. Lui aussi, il était là. Lui aussi, il est coupable. Mais vous accusez rien que celle-ci. Fait que celui qui avait péché, ben, il lance sa première pierre. C'est drôle, ils n'ont pas. Il y a quelqu'un qui aurait pu lancer la pierre, Jésus. Mais il n'a pas lancé de pierre. C'est pour ça qu'il n'a pas lancé de pierre. J'aime ça, moi, en tout cas. Ensuite, on va dans Juge 11, le verset 1, et ensuite, on va sauter au verset 8. Juge 1. Non, Juge 11, le verset 1. 11, le verset 1. Excuse-moi, c'est 11, verset 1? Oui. Ok, excuse-moi. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. On saute au verset 8. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Il a été rejeté par les autres frères que sa mère a eus. Il a été rejeté et là, ils ont besoin de lui. Ils ont besoin qu'il soit à la tête comme un chef et qu'il conduise l'armée d'Israël. Un peu comme Jésus. Hein, il a été rejeté lui aussi, mais il est devenu le chef suprême, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Mais pourtant, il avait été rejeté. Et aujourd'hui, ne vous inquiétez pas si les gens vous rejettent, si les gens vous ridiculisent parce que vous croyez en Dieu. Comme disait Frère Serge, le monde est rendu, même les enfants ne savent même pas c'est qui Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu veux, on vit dans une province, comment tu appelles ça? Une province sans Dieu, là. Hein? Laïque. Laïque! Bon, parlez plus fort, vous savez que ça. On est dans une province laïque. Il n'y a plus le droit de faire de prière. Il y a des débats parce qu'il y a 2 écoles qui ont permis d'avoir une classe où ce que les musulmans pouvaient aller prier. Hey, ça a monté au front, oui, ils n'ont pas d'affaires, c'est laïque, on n'a pas d'affaire de leur donner une classe. Puis, ils étaient prêts à pendre les directeurs d'école, là. Parce qu'on est une province laïque. C'est nous autres, là, parce qu'on a abandonné l'Église catholique. Mais trouve-moi le monde aujourd'hui qui sont capables de réciter de Notre Père.
qui sont capables de je vous salue Marie, ça, ils n'ont pas de trouble avec ça. Mais une affaire à faire, ils n'ont pas besoin de faire. Tu sais, moi, je m'en souviens pratiquement plus. Parce qu'on ne fait pas le même genre de prière. Mais notre affaire, par exemple, tu sais, on avait un frère autrefois, il n'était pas instruit du tout. Il savait ni lire ni écrire. La seule chose qu'il savait, par exemple, c'était notre affaire. Et quand le pasteur lui demandait, veux-tu nous conduire en prière? Ben, il récitait le Notre Père. En finissant, par exemple, au nom de Jésus. Même s'il n'était pas instruit, il avait compris que tout ce que tu demandes, c'est au nom de Jésus. Tu sais, il n'était pas instruit, mais il était fin. C'était quelqu'un de serviable. Quelqu'un qui aurait pu te donner sa rue. Puis il était plus pauvre que tout le monde. Et il était sur le galette avec une grosse famille, puis dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas de supplément pour les enfants. Dans ce temps-là, c'était 35 piastres, à peu près, 35 piastres par mois dans ce temps-là. Fait que c'était pas avec ça qu'il se rendait riche. Mais s'il t'invitait à souper tes jeux, ce qu'il y avait de meilleur, ce qu'il y avait de meilleur dans son congélateur, dans son frigo, il te le faisait. C'est vrai que dans ce temps-là aussi, tu avais la chance d'avoir des beaux jambons à 99 cents, la livre. Mais il t'offrait ce qu'il y avait de meilleur. Jambon, salade, patates pilées, il était prêt à te donner tout. OK. On continue. David. Qui c'est qui ne se souvient pas de David? Hein? Le plus grand roi d'Israël. Celui à qui il avait été promis qu'un de tes fils va s'asseoir sur ton trône. Et il parlait de Jésus, qui était pour s'asseoir à la droite de Dieu. Amen. Prêt à intercéder pour nous, prêt à continuer à nous aider en tout temps. Ouais. Durant le temps que je vais parler de Samuel, revient à Hébreu 11, verset 32, merci. Le dernier qui est mentionné, c'est Samuel. C'est lui qui a eu l'honneur d'instituer un roi sur Israël, parce qu'Israël l'avait demandé. Et il a institué le plus grand des rois, c'est David. Et pourtant, Saül, il aurait pu être un des plus grands rois, mais à cause de sa désobéissance, son impatience, ben, il a perdu ce droit, qui est revenu à un petit berger. Un tout petit berger. Et Samuel, il a fallu qu'il aille chez le père, chez Isaac. Il a fallu qu'il adore lui. Parce que Dieu lui a dit, c'est lui qui a choisi comme roi, il est là. Il a passé toute la gang. Il n'a pas trouvé. Il dit, t'as pas un autre fils? Il dit, oui, et mon petit gars David, il garde des moutons, Mais il a envoyé chercher. Et quand Samuel l'a vu, il a dit, c'est lui! Et le plus grand roi d'Israël, il a eu cet honneur de l'instituer, de lui imposer les mains en versant de l'huile sur sa tête. Mais tous ces grands hommes, il dit que le temps, il manque pour parler aussi des prophètes. Parce qu'il y en a eu combien des grands prophètes? Élisée, Élie, Ésaïe, Zacharie, Ézéchiel, Daniel, tous des grands prophètes. Mais on n'a pas le temps. Mais nous autres, on a le temps. Mais on va voir qu'est-ce que ces gens-là ont été prêts à faire pour la gloire de Dieu. Regardez bien. Verset 33, mon frère Justin, je vais te dire. Qui, par la foi, vainquit des royaumes, bien on pense à David, exercèrent la justice, on pense au roi Salomon. Hein? Quand les deux femmes sont arrivées, puis on dit, hey, on s'était mis d'accord pour manger notre bébé, chacun notre tour. L'acheteur, c'est à son tour, puis il n'avait pas me le donner, puis en tout cas,
il a tranché la question, c'est le cas de dire. Et il dit, on va couper le bébé en deux. La vraie mère a dit, non, 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 laisse-y. J'aime mieux voir mon enfant vivre et être séparé de lui Amen. plutôt que de devoir mourir. Il obtint des promesses. Ils fermèrent la gueule des lions. Ben, en pensant à Daniel, il a fermé la gueule des lions assez solide. Éteignir la puissance du feu. Ça, j'ai essayé de trouver. C'est écrit, c'est parce qu'il y en a un qui l'a fait, mais je n'ai pas trouvé lequel. OK? Échappèrent au tranchant de l'épée. Hey, la plupart des prophètes, puis des apôtres, puis de tous ceux qui travaillent pour Dieu, ils ont été chanceux, ils ont échappé à l'épée, mais pas tous. Amen. Ils guérirent de leur maladie. Feu vaillant à la guerre. Et la plupart, ils étaient vaillants. Tous ceux que Dieu a appelés dans la période des juges, dans la période des rois, ils furent vaillants. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Et, continuons un peu. Encore aujourd'hui, le peuple d'Israël est obligé de se battre, de se défendre pour garder le territoire. Depuis que Dieu l'a donné à Abraham, toutes sortes de peuples ont essayé d'envahir Israël, envahir la Palestine. Et aujourd'hui encore, 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans plus tard, c'est encore le même combat. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ouh! Et Charlie, es-tu prêt à être tourmenté pour avoir une meilleure résurrection? D'autres subirent les moqueries. Ben ça, on n'est pas prophète, mais on les subit en masse. Et le fouet, gloire à Dieu qu'on n'a pas le subir, j'ai la peau sensible. Oh ouais, elle est bien sensible, mais on prend pas grand-chose. Les chaînes et la prison, ben les apôtres, on en a vu des exemples, mais il n'y a pas que les apôtres, dans le temps des prophètes aussi. Ils furent lapidés. Étienne, scié. Savez-vous lequel qui a été scié? C'est Ésaïe. Les gens couraient après lui pour le lapider, il s'est caché dans un tronc d'arbre. Alors ils ont pris un siotte et ils l'ont scié en deux. Il me semble, moi, là, on fait la cuisine, puis des fois, on passe sur le par un petit coupeur. Et là, le siotte qui passe, surtout nous autres avec la bédaine qu'on a. Ah! Slick. Tu meurs pas tout de suite, là. Et tant qu'il n'a pas pogné les organes vitaux, il souffre, le gars, là. Hey, quand j'ai lu ça dans l'histoire, je dis, ah, Dieu! Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un, sinon Dieu n'aurait pas fait écrire. Et j'ai trouvé que c'était Ésaïe. Dans les archives de cette époque, il mourut torturé. Il mourut tué par l'épée. Il allait ça et là, vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout. Il n'y avait rien. Même pas de quoi se payer un manteau ou une robe comme tout le monde. Il était vêtu de peau de brebis, on pense à Jean-Baptiste, peau de chameau. Eh, faut que tu sois pauvre, là. Nous autres, les femmes vont à Saint-Vincent, un sac plein pour 15-20 piastres. Eux autres n'avaient pas ces moyens-là. Il fallait qu'attendre que quelqu'un tue une brebis pour la manger, puis qu'il ramasse la peau, qu'il attende lui-même, qu'il essaye de la coudre pour qu'il fasse bien. Parce qu'en Israël, dans la journée, c'est chaud sans bon sens, mais le soir, c'est tellement chaud dans la journée, tu as l'impression de geler la nuit. Au moins avec ça, ils pouvaient
s'habiller un peu, tu sais. Persécutés, maltraités. Hey, on est-tu pénis, ça? Hein? Amen. Aucune persécution, là. On en a. C'est moyen. C'est pas comme être maltraité. Maltraité, là. À moins que tu sois mal marié. Ça se peut que moralement, tu sois maltraité. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Hey! C'est loin de notre petit dormant, là. Hein? Ça coûte peut-être cher, notre dormant. On a les moyens de s'en payer un, gloire à Dieu. Amen. Tu sais, c'est prouvé dans les cavernes, les antres de la terre, il y a un taux d'humidité épouvantable. Fait que comment, toi, t'es obligé de vivre là-dedans. Et quand tu parles de ça, l'humidité, ben il y a toutes sortes de pépites qui rentrent là-dedans. Tu sais, t'es couché, là, des oies bien araignées qui te descendent sur le bout du nez. Bon, non, tes 1000 plaques, là. Il y en a 1000, là, ben, ça chatouille, ça pose. Ben, tu pouvais vivre avec ça, là. T'es chanceux quand c'est la période d'hiver, ben, tu peux te rencontrer un autre. Ben, c'est mieux d'appeler frère sœur qui a fait un tour avec toi. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ouais, regarde Abraham. Il n'a pas eu encore la terre promise. Moïse, il l'a vu. Mais ça y avait été promis à Abraham. Mais pas tout de suite. Et voulez-vous savoir pourquoi c'est pas tout de suite? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. C'est à cause de nous autres qu'il ne l'a pas obtenu. Il va l'obtenir, sa terre promise. Mais qu'on ait été au ciel, qu'on ait été aux noces de l'agneau, qu'on revienne au bout de 7 ans, on va être dans la terre promise. Avec Abraham, avec Moïse, avec tous ceux qui ont eu la foi de persister jusqu'au bout, même si c'était dur, même si ont été, même si le diable s'en est pris eux autres, ils ont tenu jusqu'au bout. Parce que Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Ouais, comme nous. T'sais, on travaille, l'apôtre Paul nous encourage. Ah oui, il faut essayer d'atteindre le but, la perfection. Il ne faut pas se décourager parce qu'on sait qu'on ne l'atteindra jamais, c'est pas vrai. Il est en train de nous dire qu'on va l'atteindre. Mais que ce soit le temps. Mais que ce soit le temps de Dieu. Mais que la dernière âme soit entrée. Quand la dernière âme viendra, on ne sait pas où qu'elle est. Parce que je savais où qu'elle est, mais j'étais au Pérou. Me paierait un billet d'avion, et j'allais en témoigner. Hein? On ne sait pas où qu'elle est. Imaginez-vous si c'était dans notre église. Et la joie qu'on connaîtrait, hein? Amen. Mais je serais le premier à dire, il était temps que t'arrives, toi. Non, mais tu sais, là, depuis le temps qu'on attend, ça fait au-dessus de 40 ans, moi, là. Hein, il était temps que t'arrives, Charlotte. Ah, bon, non, Charlotte, je ne sais pas lequel des deux. Ah, c'est peut-être Charlot et Charlotte qui vont venir un jour dans l'église, on ne sait pas. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur de vous apporter. Je vais essayer d'être encourageant le plus possible. Et j'espère que vous allez vous souvenir que, avant de dire « Oh misère, oh malheur », on va les vérifier, le livre d'Hébreux 11, et voir ce que ces gens-là ont enduré à cause de nous. Pour le feu, Meshach, Shadrach et Abednego. Ah oui. C'est
pourtant si simple, mais ça m'est pas venu à l'esprit. Ils n'ont pas éteint le feu. Non, ils ne l'ont pas éteint. Mais ils ont passé à travers le feu. Amen. Oh, que le Seigneur est bon. Fait que même vous ayez du feu quelque part, faites donc comme eux autres. Passez-donc à travers. Ah, hein, comment? Quelqu'un qui a quelque chose à rajouter. Allez, Seigneur. J'ai été au Pérou, j'ai pas vu. Ils sont très catholiques. Ah, on va continuer parce que c'est un voyageur puis il s'appelle tout. Peut-être à travers toi que Dieu va te conduire à l'église, tu vas accepter le Seigneur. Hey, il s'est servi de mots au Mississippi. Hein? Fait que s'il s'est servi de mots au Mississippi, il peut servir de toi. Fait que tiens-toi prêt comme un bon soldat, l'épée à la main. Bon, quelqu'un d'autre, je t'entends mes doigts. S'il n'y a pas un autre mot, je vous demande de continuer d'être en prière les uns pour les autres. C'est sûr, ma requête spéciale, vous la connaissez. C'est pour ma pauvre vieille. Ah, il y a des fois, elle n'est pas endurable. Oh, son oncologue l'avait parti, il a donné une sorte de pilule. Il y a des fois, là, on dirait qu'elle se perd. Hein? Elle dit quelque chose à Rosa, mais elle est sûre qu'elle me l'a dit. C'est pas vrai, tu l'as dit à Rosa. Puis là, elle part, là, puis une chambre au poil dans le bus, ce bout-là. Ma femme a fait ça aussi, mais elle a une jumelle, fait que des fois, elle prend pas de pilule. Oh! C'est sûr comme elle l'a dit, mais elle l'a dit. Non, mais ça, vous le jure, c'est vrai. Ah, non, mais des fois, là, tu Je sais, l'ai dit. mais elle l'aime tellement là, qu'elle peut l'endurer jusqu'à la mort. Oh que oui. Ça fait tellement partie de la vie. Amen. Augustin, ça fait beaucoup. Seigneur, on te remercie pour ce message que tu nous as envoyé par la bouche de ton roi, Seigneur. On te demande de mettre ta main sur lui, Seigneur, d'apaiser toute souffrance dans son corps, Seigneur. Dans son cœur aussi, Seigneur, aussi, qu'il y a des petites choses. On te demande spécialement, Père, d'apaiser toutes choses pour lui, Seigneur, et de le garder dans ta main comme toi seul sais le faire, Seigneur. On te demande aussi pour Sœur Christiane, Seigneur, tout le monde a un amour spécial pour elle ici, Seigneur. On va tous se mettre ensemble, Seigneur, prier pour elle. On te demande d'enlever la souffrance dans son corps, Seigneur, de ramollir aussi sa tête, Seigneur. On le sait qu'elle est bien difficile et bien dure à elle-même, Seigneur, que tu puisses l'aider et que tu puisses lui donner, Seigneur, le go pour aller vérifier quand même, Seigneur, qu'est-ce qui peut se passer dans son corps. On le sait, Seigneur, que tu peux faire les grandes choses aussi. On te demande d'accomplir ta volonté, Père. On te remercie pour toutes les bénédictions que tu nous offres à chaque instant, Seigneur. On sait que toute chose dépend de toi. On sait, Seigneur, que tout ce qu'on a, Seigneur, on te le doit. On te demande de nous aider à être des serviteurs obéissants, Seigneur, qu'on puisse être comme chacun des gens qu'on voit dans ta parole, Seigneur, qui ont été obéissants, Seigneur. On te demande d'être comme tous ceux qui ont gardé foi en toi, Seigneur, qu'on puisse se tenir debout, Seigneur, qu'on puisse enfin voir ton Fils venir nous chercher, Père. On te remercie, Seigneur, pour toutes choses que tu pourvois à chaque instant pour le moment. Hâte ton avènement, on a hâte, Seigneur, d'aller te rejoindre.